Bonjour, aujourd'hui nous allons vous expliquer comment attirer les mésanges près de chez vous, même si vous n'avez pas de jardin, une petite terrasse ou un balcon. Bonjour, alors il faut penser déjà, dès le début de l'année, quand on commence de voir des mésanges, c'est-à-dire, moi j'en ai vu au mois de janvier, il faut prévoir d'adapter le balcon où on va les accueillir et surtout prévoir une petite mangeoire qu'on dispose en hauteur. Et là, vous verrez, si vous mettez les choses qui sont adaptées aux mésanges, que tous les jours, elles passeront le matin en se signalant d'un petit bruit. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'on met dans ce mélange qui va aller dans la mangeoire suspendue. Alors, dans ce mélange, nous trouvons des choses que les mésanges adorent, c'est-à-dire des noisettes. Elles sont très friandes aussi de cacahuètes et de noix. Alors, ceci écrasé, mais pas trop, épluché, décortiqué et écrasé, ira rejoindre un mélange qui est déjà prévu, qu'on trouve dans le commerce, qui est à base surtout de graines de tournesol. Ça, c'est le plus important comme graines. Alors moi, j'en utilise des graines noires non striées, mais il y a aussi des striées et il y a aussi des graines décortiquées. On mélange le tout avec ce qu'on va ajouter, parce que dans les mélanges pour oiseaux, pour la nature, il y a aussi des graines de maïs. Je ne sais pas tellement si ça a vraiment de l'intérêt d'avoir tout ça, mais bon, c'est pour faire un mélange varié selon les espèces d'oiseaux qui viennent chez vous. Alors, les noisettes, donc, il faudra les décortiquer, les écraser avec un petit outil, un casse-noisette, et puis les cacahuètes aussi, et les noix aussi. Alors, on ne fait pas des trop petits morceaux, car les mésanges ont la particularité de ne pas manger sur place dans la mangeoire, et elles emportent ce qu'elles ont pris, ce qu'elles ont choisi dans la mangeoire, elles l'emportent dans leur bec pour aller le manger ailleurs, dans un arbre ou on ne sait pas où. Et elles reviennent très fréquemment chercher autre chose. Alors, souvent, elles en échappent selon la distance où elles se rendent pour manger. Donc, il ne faut pas avoir peur de leur en mettre tous les jours. Bon, moi, comme j'ai qu'une petite mangeoire et pas énormément de visiteuses, pour l'instant, je mets par jour deux cuillères comme ça. Et c'est le mélange de tout ça, donc. Et puis, donc ce mélange, nous allons le distribuer à partir de... quand il fait très froid, on n'hésite pas à en mettre plus. Et normalement, jusqu'au mois de mars, la mésange est uniquement granivore, c'est-à-dire qu'elle ne mange pas d'insectes ailleurs. Quand la saison de reproduction arrive, c'est-à-dire mi-mars jusqu'à fin mai, moi c'est ce que j'ai lu, je n'ai pas encore vérifié si c'était réel, elle ne consomme plus de graines. Et elle se met à aller chercher des insectes, des petites larves, des petits vers de terre, des petits... pour les apporter à la nicher dans son bec. Donc il y a deux écoles, soit les gens
des petites mésanges qui sont venues dans les nichoirs installés sur le balcon où elles se sont nourries tout l'hiver, soit ils cessent de donner les graines à ce moment-là, à la période des beaux jours, soit ils continuent pour continuer de les attirer aussi, même si elles n'ont pas pas choisi un nichoir qui soit chez vous. Bon, je pense que c'est ce que je ferais si jamais elles n'ont pas élu domicile dans un de mes nichoirs. Alors pour les nichoirs, autour, la mésange, comment fait-elle son nid? À la base, il y a de la mousse, ça fait le fond du nichoir, et au-dessus, elle le rembourre de poils de chien, de chat, ou de poils qu'elle trouve où elle peut. Alors si vous avez des chiens ou des chats, quand vous les brossez, vous pouvez faire une petite balle et faire 2 sachets dans lesquels la mésange pourra attraper de la mousse. Là, c'est de la mousse de forêt naturelle, rapportée de la forêt. Et les poils de chien ou de mouton, ça dépend où vous en trouvez. Alors maintenant, je vais vous montrer la première petite mangeoire installée. Là, vous voyez qu'elle est assez en hauteur, et c'est ici que tous les matins, je mets mes petites noix, cacahuètes, tournesol. Et là, nous avons un petit jardin japonais où là, les mésanges peuvent se baigner et là, elles peuvent boire. Et là, nous avons des coquilles d'œufs pour faire les œufs. Pour solidifier la coquille. Pour solidifier la coquille. Là, nous avons des petits nichoirs. Là, nous avons un nichoir. Il faut toujours mettre un petit perchoir pour qu'elles rentrent, sinon elles ne peuvent pas s'appuyer pour pouvoir rentrer. Et aussi des petits perchoirs en hauteur pour qu'elles puissent descendre pour aller dans un nichoir un peu plus profond. Et celui-ci est rembourré avec de la petite fourrure d'un cylindre. Alors il faut bien les accrocher, bien entendu. Là j'ai utilisé une jardinière suspendue. La jardinière est fixée. Les rondins sont bien calés. Au milieu j'ai mis de la mousse en pot qui est de la mousse fraîche, alors que l'autre c'est de la mousse sèche. Des petits perchoirs pour aussi s'agripper. Il en faut un peu partout pour pouvoir atteindre l'orifice des nichoirs. Celui-ci, il est en bois naturel et il a fallu le protéger à l'avant en plastifiant contre la pluie.
Alors, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de commenter, partager, liker et surtout abonnez-vous. Ciao!